Si t'avais un super pouvoir, Gouin, qu'est-ce que ce serait? Si j'avais un pouvoir... Ah, je sais, multiplier patates. Non, mieux, faire apparaître des patates. Ouais, ton obsession avec les patates commence vraiment à m'inquiéter. Salut, c'est la Baller Life. Et bienvenue dans ce calendrier pop culturel 2025. On vous rappelle le principe, jusqu'au 24 décembre inclus, chaque jour une vidéo qui vous présentera une œuvre pop culturelle de l'année qui nous a marqué. L'objectif, vous faire découvrir ou redécouvrir la pop culture de cette année, à côté de laquelle vous auriez pu passer. Il y aura aussi des jeux vidéo, des séries et des films. Et ça tombe bien, c'est le cas de l'œuvre qui se cache derrière notre 5e case. Aujourd'hui on vous présente... Wicked Part 2. Alpha Withrop, I know you're out here. Just come in before the monkeys spot you. Attention trigger warning, aujourd'hui on va parler d'une comédie musicale. Oh mon Dieu, monstre! Et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement qu'on est sur une comédie musicale. On va quand même parler d'un film issu d'une comédie musicale jouée à Broadway pendant plus d'une dizaine d'années. Elle-même issue d'un roman sorti en 1995. Donc, Wicked Partie 2, c'est la suite de Wicked Partie 1. Bon, l'œuvre est à prendre dans son ensemble, donc on va parler de tout Wicked, pas juste de la partie 2. Exactement. Même si la partie 1 est sortie en 2024. Mais en décembre 2024, donc c'est presque 2025. Donc finalement, c'est comme si les deux films étaient de cette année. Non ? Ouais, on va faire comme si t'avais pas magouillé, hein. Bon, revenons à Wicked, et pour en parler, il faut déjà qu'on vous parle rapidement du Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, c'est un monstre de pop culture aux États-Unis. C'est à l'origine un livre pour enfants écrit par Lyman Frank Baum et publié aux États-Unis dans les années 1900. On y suit Dorothy, une fille du Kansas, et son chien Toto, qui se retrouvent transportés par une tornade dans le fabuleux monde d'Oz. Un monde qu'elle devra traverser jusqu'à la cité d'Emeraude pour y rencontrer le fameux magicien d'Oz, et pouvoir ainsi rentrer chez elle. En chemin, elle va par ailleurs se faire 3 compagnons, le lion peureux, le bûcheron de métal et un épouvantail, qui ont chacun un objectif. Le lion peureux cherche le courage, l'homme de métal cherche un cœur, et l'épouvantail cherche un cerveau. Et attention, ça va spoiler un max une œuvre qui a 125 ans, vous êtes prévenus. Le Magicien d'Oz, c'est un imposteur. Et oui, le Magicien d'Oz est un homme issu de notre monde, comme Dorothy. C'est un artiste de cirque et il utilise donc des marionnettes et des effets pyrotechniques pour faire croire à tout le monde que c'est un vrai magicien. En revanche, il existe bien une sorcière, celle de l'Ouest, et une bonne fée, celle du Sud, avec des réels pouvoirs. Et à la fin, tout le monde a trouvé ce qu'il désirait, le Magicien d'Oz s'est enfui et Dorothy peut finalement rentrer chez elle en claquant 3 fois ses souliers rouges. Le livre aura un tel succès qu'un film sortira en 1939. Intitulé sobrement Le Magicien d'Oz, il s'agit d'une adaptation assez fidèle du roman de 1900 avec Judy Garland dans le rôle de Dorothy, une actrice qui aura une bien belle carrière au cinéma par la suite. Et le film va, encore plus que le livre, s'inscrire dans la culture américaine. Et donc, pour en revenir à Wicked, on est ici sur une œuvre qui revisite une des histoires les plus connues de la culture américaine, mais qui surtout sort quasiment 100 ans après le livre d'origine. Ce qui va permettre de suivre des personnages connus de l'univers, mais à d'autres époques de leur vie. Mais aussi de leur donner plus de corps et une véritable histoire, tout en étoffant un petit peu plus l'univers du Magicien d'Oz. Le roman Wicked, la véritable histoire de la sorcière de l'Ouest, sera, en 2006, adapté pour Broadway, avec Idina Menzel et Kristin Chenoweth, interprètes d'Elphaba et de Glinda. La méchante sorcière de l'Ouest et la bonne sorcière du Sud, qui dans le film seront donc incarnées par Cynthia Erivo et Ariana Grande. Tiens, petite anecdote. Dans le premier film, lorsqu'Elphaba et Glinda arrivent dans la cité Émeraude, elles ont le droit à un petit spectacle musical, justement interprété par Idina Menzel et Kristin Chenoweth. Tiens, et autre anecdote que j'aime tout particulièrement, Ariana Grande et Kristin Chenoweth ont déjà joué ensemble, et ce dans une autre comédie musicale, une de mes préférées soit dit en passant, Hairspray. Pas le film, hein, mais la version live, qui est vraiment sympa aussi. Ok, bon, on s'est un poil éloigné de notre sujet de base et cette case du calendrier commence déjà à être assez longue, on va donc accélérer pour vous résumer un petit peu le film. On va principalement suivre Elphaba, découvrir comment elle est devenue la méchante sorcière de l'Ouest et quelles sont ses relations avec les autres personnages de l'univers. Dans le premier film, on va surtout se concentrer sur sa jeunesse, ses études et le avant qu'elle ne devienne vraiment la méchante sorcière de l'Ouest. Dans le second, l'histoire se déroule en parallèle de celle du Magicien d'Oz. On y voit par moments Dorothy, mais toujours de dos ou sous forme d'ombre. Côté musique, j'ai vraiment trouvé les chansons super cool, notamment dans le premier opus, avec des titres qui sont devenus assez populaires,
comme Popular justement, ou Defying Gravity qui ici s'offre dans une version de plus de 7 minutes de toute beauté. Au global, on a préféré les chansons du premier film, mais l'histoire du second. Bref, Wicked, si vous aimez les comédies musicales, vous ne serez pas déçus. Et si comme moi vous êtes un peu curieux de l'univers du Magicien d'Oz, eh bien cette œuvre devrait satisfaire largement votre curiosité. Allez, ce sera déjà suffisant pour aujourd'hui, donc oublie pas de liker et de nous mettre un petit commentaire, sinon la méchante sorcière de l'Ouest viendra te transformer en épouvantail sans cerveau. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner et même activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. À demain pour une nouvelle case. Des bisous les jambons!